Alors, docteur Badou, bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Nièvre. Vous êtes également le vice-président du conseil régional de l'Ordre des médecins de la région Bourgogne. Alors, lorsque les fondateurs de l'association Cap Santé Nièvre vous ont proposé d'utiliser les outils de communication numérique pour participer à résoudre les problèmes que pose la désertification médicale dans notre département, vous avez immédiatement donné votre accord. Alors, à quel niveau se situe votre problème et est-ce que vous pouvez nous faire un tour d'horizon de l'offre médicale dans la Nièvre? Mais bien sûr, on va vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Disons que jusqu'à présent, la situation médicale dans la Nièvre était certes un petit peu tendue, mais dans l'ensemble correcte. Il n'y avait pas d'énormes défauts. Par contre, nous allons maintenant vers plusieurs années, peut-être une demi-douzaine d'années, où nous aurons de gros problèmes. Pourquoi? Pour comprendre ce qui se passe, il faut se replonger plusieurs années en arrière, disons dans les années 70, où à cette époque sortaient des facultés de médecine environ des promotions de 15 000 médecins. Ces 15 000 médecins, comment je vous dirais, allaient s'installer, et le plus souvent en libéral. Et pour pouvoir travailler, ils allaient un petit peu dans tous nos cantons, dans toutes nos petites villes, et à ce moment-là, il n'y avait aucun problème. En 1971 a été institué le numerus clausus, qui a été fixé à 8500. C'est-à-dire qu'en 1971, sur l'ensemble des étudiants en médecine de première année, seulement 8500 ont pu intégrer la deuxième année de médecine. Mais en 1971, dans cette deuxième année, il y avait encore 15 000 futurs médecins sur les bancs de la faculté. Ils ont fini leurs études dans les années 77 ou 78. Là, ils se sont installés. Donc, il y avait des promotions de 15 000 médecins qui s'installaient en 1977 ou 1978. La carrière habituelle d'un médecin est de l'ordre de 37 à 38 ans. Et si on fait l'addition de 1977 années d'installation plus 37 ans d'exercice, on arrive à 2014. Et 2014, ça vous dit quelque chose, c'est maintenant. Donc c'est maintenant où chaque année on peut penser que 15 000 médecins vont partir en retraite. Et pour remplacer ces médecins, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a le numerus clausus d'il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire c'est de l'ordre de 5 000 médecins par an. Donc comment faire pour remplacer 15 000 médecins par 5 000 successeurs? C'est là où est le nœud du problème. Le nœud du problème n'est pas un manque de financement, le gros du problème c'est un manque de médecins qui a été créé et entretenu par les pouvoirs publics. D'accord. Donc en fait,